Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme de cette semaine, l'intervention du ministre de la Santé au Congrès des pharmaciens de Montpellier, la prescription des vaccins par les pharmaciens, les négociations salariales, le conseil du numérique en santé et la relocalisation de la production des médicaments en France. Et nous essaierons enfin de répondre à quelques-unes de vos questions juste après le jingle. Bonjour Philippe. Bonjour Valérian, bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, on se retrouve une semaine après le coup. Voilà. Voilà. Et là, voilà, une semaine d'absence et on a un ordre du jour long comme le bras. Justement, on démarre tout de suite. Le ministre de la Santé est venu au Congrès national des pharmaciens que nous organisions donc ce week-end à Montpellier. Qu'est-ce qu'il faut retenir de son intervention? Alors déjà le fait qu'il était là, parce que ça faisait 11 ans qu'il n'avait pas participé qu'aucun ministre n'avait participé au Congrès des pharmaciens, donc c'était important de renouer avec cette tradition. Euh, Retenir aussi le ton du discours, un ton très respectueux envers les pharmaciens. Il a reparlé, il a replacé le pharmacien dans son histoire, il a replacé le pharmacien dans l'histoire récente du Covid, son engagement. Donc tout ça, c'était important parce que c'est toujours important d'avoir les mots de l'État, des représentants de l'État dans cette circonstance. Ensuite, pas d'annonce fracassante, des confirmations plutôt de ce qui est en cours, une confirmation sur ce que j'attendais, c'est-à-dire l'ouverture de la négociation à l'automne, avec l'assurance que le ministère est bien conscient des engagements qui ont été pris par le passé, sans plus, mais voilà. Nous avons eu également la confirmation comme quoi le texte sur les vaccins était donc au Conseil d'État, donc il est bientôt en cours de publication, on y reviendra dans la prochaine question. L'annonce du déblocage du DES, de pharmacie d'officine. Alors là, nous n'avons pas encore les détails et on a toujours peur avec les représentants des doyens et des étudiants que le diable se cache dans les détails, donc on verra, mais en tout cas, l'annonce a été faite. Voilà à peu près ce qu'il y a à retenir du discours du ministre. Euh, voilà, donc plutôt, je suis plutôt satisfait de la façon dont François Braun a abordé les choses et je dois dire que c'est quelqu'un qui connaît bien notre profession, notre métier et donc on peut travailler très correctement avec lui. Ok. Et concernant la prescription des vaccins par les pharmaciens, on en est où? Alors donc, le texte réglementaire a été visé par la Haute Autorité de Santé déjà avec avis favorable, il a été visé par le Conseil de la CNAM avec avis favorable, il est maintenant au Conseil d'État. Les trois points clés à retenir, c'est donc nous allons pouvoir avoir le droit de prescrire et d'administrer donc tous les vaccins du calendrier vaccinal, y compris les vaccins vivants atténués, à partir de 11 ans après avoir subi une formation de 10h30 minimum pour la prescription et de 7 heures pour la délivrance. Il est probablement exclu que les formations déjà réalisées soient considérées comme valides, puisque elles n'incluaient pas, notamment, elles ne connaissaient pas l'âge, elles ne connaissaient pas le fait d'avoir des vaccins vivants atténués, et puis il y a des process de validation qui font que, eh bien, il va falloir faire ces formations, puisqu'en fait, on aura besoin d'avoir un document de l'organisme de formation certifiant qu'on a fait la formation du décret afin de l'enregistrer à l'ARS. Alors, s'agissant des négociations salariales, la commission paritaire de branche s'est réunie lundi dernier, pardon. Pourquoi ça coince? Ça coince parce que les possibilités de l'entreprise pharmacie ne sont pas en adéquation avec euh, les revendications des représentants des équipes officinales.
Et alors que, bon, nous évidemment, et nous avons à cœur depuis toujours de maintenir le pouvoir d'achat des salariés. Nous avons l'œil fixé sur la courbe de l'inflation, la courbe INSEE de l'inflation, afin euh, de ne pas, de faire en sorte que le pouvoir d'achat soit maintenu. J'avais déjà dit hein, que en plus de cette revalorisation du point, nous avions engagé des travaux pour rénover la classification de la pharmacie d'officine pour la moderniser, pour rendre attractif la branche. Nous avons à nouveau achoppé, mais nous convergeons petit à petit vers une solution. Je suis raisonnablement optimiste pour la prochaine négociation et j'ai vraiment pas envie qu'il y ait une année blanche sur les salaires. La dernière augmentation date de juin 2022 et entre-temps, donc, il y a eu euh, pas mal d'inflation qui s'est accumulée, même si les augmentations de l'année 22 ont été importantes, puisque c'était 6%, je le rappelle, mais il n'y a eu aucune augmentation depuis un an et l'inflation a continué. Voilà, donc nous allons nous revoir fin juin, début juillet pour une séance qui, j'espère, sera conclusive sur ce point. C'est très attendu par les équipes Oui, officinales. tout à fait. Tu as assisté hier matin au Conseil du numérique en santé. Est-ce qu'il a été question des pharmaciens? C'était une matinée de folie, parce que j'étais auditionné à l'Assemblée nationale sur la vaccination le matin. Oui, Ensuite, à 10 heures, il a fallu partir donc pour le conseil numérique du numérique en santé où j'intervenais pour expliquer les nouveaux process de l'ordonnance numérique et et de l'ordonnance dans mon espace santé. Et c'est un petit peu le sujet, peut-être pour tout le monde, re-rappeler la différence qu'il y a entre l'ordonnance numérique et le procédé qui est en cours depuis maintenant 10 jours. En fait, mon espace santé, c'est un outil de communication. Euh, et donc, à l'heure actuelle, les médecins poussent les ordonnances traditionnelles des patients dans le DMP qui est dans mon espace santé. Et donc, c'est une ordonnance traditionnelle que les patients peuvent nous envoyer en pièce jointe aujourd'hui par la messagerie sécurisée de santé. Cette ordonnance, ils peuvent même en faire une photo et l'envoyer en pièce jointe par messagerie sécurisée désormais. Mais demain, l'ordonnance numérique, ce sera autre chose. L'ordonnance numérique, ce sera un numéro unique qui pourra être transmis lui aussi par messagerie sécurisée. Et à ce moment-là, le pharmacien ne se servira pas de la photo comme aujourd'hui pour préparer l'ordonnance. Il ira rechercher l'ordonnance sur le serveur de l'assurance maladie et les produits s'afficheront sur l'écran de l'ordinateur. Donc, on expliquait tout ça. On se disait, il y avait beaucoup de monde, hein, il y avait plus de 500 personnes dans la conférence du numérique en santé. On se disait que cette révolution du numérique qui a été engagée au moment du Ségur, donc après le Covid, était bien en marche, même si pour l'instant, on ne fait que le début, on n'en voit que le début. Les éditeurs de logiciels doivent tous être compatibles. On a beaucoup parlé de l'hôpital qui devait s'y mettre également. Voilà, une révolution en marche hein, dont il faut pas prendre, enfin, il faut pas rater ce virage-là. tout à fait. Alors, je te propose maintenant de répondre à la question de Christophe Cluzel, président de la Chambre syndicale des pharmaciens des Yvelines. Bonjour, je suis Christophe Cluzel, président de la Chambre syndicale des pharmaciens des Yvelines et président de la région Île-de-France. Philippe, ce week-end a eu lieu notre congrès national annuel et lors d'une table ronde, nous avons parlé de la relocalisation de la production des médicaments en France. À ce sujet, Emmanuel Macron a fait des annonces cette semaine. Penses-tu qu'elles seront suffisantes à endiguer cette pénurie qui dure depuis trop longtemps dans nos pharmacies? Merci de ta réponse.
Alors Philippe, que penses-tu de ces annonces du président? Alors, euh, la réindustrialisation, je l'ai dit, s'est exprimé longuement donc sur la réindustrialisation du pays. C'est un process qui a été un petit peu, qui a débuté dans nos têtes, dans les têtes de tout le monde au moment du Covid. En fait, c'est les masques qui ont été le révélateur ultime du désengagement de notre pays dans les industries de santé, on a vu qu'on était extrêmement dépendant de tout le monde. À partir de ce moment-là, il y a eu tout un process visant à réindustrialiser le pays et l'Europe dans ces produits qui sont stratégiques. Donc, les annonces qui ont été faites sur 25 produits, tous ne nous concernent pas, hein. Il y a des anticancéreux, il y a pas mal d'autres produits qui sont hospitaliers. Mais ces annonces, hein, elles sont extrêmement importantes. Ce sont des annonces de moyen terme et de long terme. Le président a également abordé, ça a été moins dit parce que peut-être moins médiatique à la télévision, pas mal d'autres, enfin les autres volets du plan médicaments, et notamment tout ce concerne la prévention, c'est-à-dire tout ce qui est fait pour éviter les maladies, la vaccination également, et les dépistages. Donc, l'ensemble de ces sujets formant le plan médicament. Donc, nous avons depuis eu la liste, hein, des 450 premières molécules dites stratégiques, pour lesquelles, eh bien, l'État devra s'assurer de la gestion des stocks et des stocks des matières premières nécessaires à la fabrication. Moi, je suis très évidemment satisfait que l'État s'occupe de cette problématique, mais je suis un petit peu comme Saint Thomas, là, j'attends de voir les effets de cette politique, et j'espère que cet hiver, nous n'aurons pas de nouveau à subir ce que nous avons subi l'année dernière. On verra tous ensemble, on y sera comme on y était cette année. Très bien. Je te propose maintenant de passer aux questions des internautes. Alors, il nous reste 3-4 minutes. Une première question déjà d'Hélène Justamont concernant la baisse des LPP annoncée pour le 1er juillet, en particulier sur les compresses. Eh bien, on n'a pas eu de retour par rapport à nos contre-propositions sur cette baisse, mais je pense qu'elle va avoir lieu. Évidemment, on vous tient au courant dès qu'on sait ça. Probablement le journal officiel va nous l'apprendre. Mhm. Une question de Franck Canenbizer, où en est la proposition des doyens des facultés pour accéder aux études de pharma sans passer par un concours, mais via Parcoursup. Au point Je mort. connais pas. Au point mort, on n'a pas été capable, donc, parce que les étudiants étaient très contre, d'élaborer une proposition commune de la profession, de l'ensemble de la profession sur ce sujet. Du coup, moi, je l'ai dit, hein, si le ministère n'a rien fait, on verra au mois d'août quels seront les résultats de cette deuxième année. Mais là, on va le prendre très, très mal, par contre, si jamais il n'y a pas de solution. Donc, moi, je suis très inquiet vraiment sur la façon dont on travaille sur cette première année, à la fois dont ça a été fait au départ, et sur l'absence de travaux nécessaires à la réévaluation. Enfin, on a l'impression que le ministère de l'enseignement supérieur fait des incantations pour que ça fonctionne sans qu'ils aient à modifier quoi que ce soit. Mon avis, c'est que ça ne marchera pas. Euh, mais du coup, il va falloir de nouveau attendre le résultat réel des places en deuxième année dans les facultés et qu'on aura au mois d'août. Désolé, hein, je n'ai pas Ouais, plus que bah oui, ça, malgré un combat mené de façon mhm, intense. ouais. On parlait de la LPP sur les compresses. Il y a une question de Sébastien Roubinet qu'on nous fait suivre sur
Avons-nous des avancées sur la réforme de la location des fauteuils roulants? Pareil, Pareil, hein. c'est en cours. Euh, de toute façon, ce ne sera pas une bonne nouvelle quand ce sera terminé, Ouais, euh, mais c'est en cours. c'est en cours, ouais. Une autre question, mais alors j'ai peut-être pas forcément bien compris. Il est question du pharmacien correspondant. La question est de, pouvez-vous confirmer que la fiche de choix du pharmacien correspondant est déclarative? Donc pour moi, c'est un CERFA, hein, comme le médecin traitant, Oui, qui est à c'est remplir à la déclaratif. fois par le pharmacien et son patient. C'est ça, c'est ça. Alors, on peut appeler ça déclaratif, hein, Hmm. effectivement, mais il faut remplir le CERFA avec le patient. Oui, C'est le même principe que la déclaration de médecin traitant, en fait. c'est ça, c'est ça. Mais c'est sur papier. Euh, alors, revalorisation salariale, c'est bien, mais ma trésorerie se creuse depuis quelques mois, les marges baissent et les charges augmentent. Quid de la revalorisation des actes et des marges des produits chers? Alors, on va rentrer en négociation, bien sûr, nous aussi, Justement. justement sur ce sujet. Et évidemment, et c'était tout le sens de ce que nous avons dit à l'assurance maladie et au ministre. On est pris dans un effet ciseau, nous, hein, entre l'inflation et la baisse des marges. Et donc, évidemment, il faut une revalorisation des marges, sinon on ne pourra pas assumer les augmentations de salaire. La revalorisation des actes, ben, j'ai eu l'occasion d'en parler. Vous savez quelle est notre demande. Nous allons maintenant travailler avec nos confrères de l'USPO pour définir une feuille de route commune. On a commencé les travaux et donc nous allons faire ça pendant l'été afin de présenter un front uni dès le mois de septembre et, et effectivement, on va demander des revalorisations des marges. Voilà. Alors, il est 14 heures passées d'une minute, on va s'arrêter là, de 2 minutes même. Si vous avez d'autres questions, alors des fois, on revient pas forcément sur les questions quand le live est passé. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur le groupe Facebook. Sinon, passez par le site internet pour nous contacter, surtout si ce sont des questions un petit peu personnelles. Il ne faut pas hésiter, on est toujours là pour vous. Merci Philippe. Merci également à Christophe pour la question vidéo. Rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. Et donc en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end. À la semaine prochaine. Bon.